Bienvenue pour la suite, on va voir quelques nouvelles fonctionnalités et cas pratiques pour gagner du temps sur ce meuble-là. Pour commencer, nous allons commencer par la sélection multiple. Lorsque je vous ai parlé du mouvement contrôle, ce n'était pas un hasard, dans SketchUp, il y a une touche magique qui s'appelle la touche contrôle pour le coup. Je suis bien sur mon curseur natif, alors soit je vais le sélectionner en haut, soit j'appuie sur la barre espace. Et cette fois-ci, si je laisse mon doigt appuyer sur contrôle, eh ben j'ai toujours un petit plus qui apparaît, comme avec l'outil déplacer #mouvement. Je vais me diriger vers mes petites traverses, je clique une fois, je clique deux fois, j'enlève mon doigt de la touche contrôle, je vais faire appel à l'outil mouvement, raccourci M, ou bien le petit icône qui est juste ici, j'appuie sur contrôle pour copier-coller, et maintenant je vais aller choisir ma petite référence. Je clique, je lâche, et regardez, cette fois-ci, je vais pouvoir copier les deux instantanément. Alors, dans ce cas pratique, c'est facile, on a fait les purs, je vais pouvoir suivre, en fait, directement ma ligne de mètre. Petit bonus au passage, vous vous souvenez, les petites flèches dont je vous ai parlé pour orienter les rectangles, eh bien, les flèches fonctionnent aussi pour le mouvement. Par exemple, si j'appuie sur la flèche du haut, je vais contraindre mes plateaux sur l'axe bleu. Si j'appuie sur la flèche de gauche, je vais être sur l'axe vert. Et si j'appuie sur l'axe rouge, je vais être sur l'axe rouge, la flèche rouge en fait. Voilà. Alors on a une flèche aussi en bas pour les cas plus exotiques, on verra plus tard. Retenez simplement que si je n'ai pas mes petites lignes de commande ici et de guide, je vais pouvoir malgré tout utiliser les flèches pour rester à niveau lors de mon déplacement. Je vais faire barre espace, je recommence, j'ai les deux qui sont sélectionnés, mouvement, contrôle, je clique, je lâche, et je vais venir me déplacer ici d'une façon élégante. Voilà, donc ça c'est la sélection multiple. On pourrait faire une autre sélection multiple intéressante aussi. Je vais prendre mon curseur qui est ici, je laisse mon doigt appuyer sur le bouton gauche et je vais ouvrir en fait ici un rectangle et je lâche. Et là on peut voir que j'ai tous mes caissons sélectionnés. C'est une sélection multiple à la 300 là, hein, soyons clairs, il n'y a pas de finesse. Je vais faire du mouvement, je vais faire du contrôle, la petite croix en plus, je vais pouvoir zoomer, cliquer lâcher, et je vais pouvoir ainsi dupliquer l'ensemble des pièces sélectionnées. Voilà, donc soit je clique un par un et je laisse mon doigt appuyer sur contrôle, soit je joue directement avec le rectangle, et ça peut des fois très bien marcher, il n'y a pas de souci là-dessus. Nous voilà avec une série de caissons 1, 2, 3, 4 qui sont doublés, et j'aimerais faire quelque chose d'un peu plus foufou, notamment avec les deux caissons de droite. Alors, on a parlé des composants, je les ai dupliqués. Si je prends ce petit composant ici et que je fais clic droit, info sur l'entité, évidemment, cette fois-ci, j'apprends qu'il y en a 8 ici, parce que j'ai bien dupliqué mon travail d'avant. Je vais double-cliquer, je vais faire pousser, tirer, raccourci P, je clique, je lâche, et là, c'est le drame, ils se lèvent tous. Barre espace pour annuler, je suis toujours dans le monde du brouillard, du Mordor, je sors de mon composant avant de faire une bêtise. Je reviens, et cette fois-ci, je vais sélectionner ce composant, je laisse mon doigt appuyer sur contrôle, le deuxième, le troisième, le quatrième, clic droit, et cette fois-ci, je vais les rendre uniques. Et l'action de les rendre uniques, je vais donc les séparer des composants initiaux qui sont à gauche du modèle, et je vais reformer une nouvelle famille de 4, qui seront liés au niveau de leur propriété. Je les rends uniques. Voilà. Alors, je les ai rendus uniques. Si je clique dessus et que je refais clic droit, info sur l'entité, on va se rendre compte qu'il s'appelle montant hashtag 1. Ça veut dire que le hashtag, c'est le petit clin d'œil du logiciel qui vous dit ceci, vous les avez rendus uniques. C'est une nouvelle famille. Je vais fermer ma fenêtre qui est juste ici. Je vais double-cliquer dans celui-ci. Je vais faire pousser tirer. Je reviens là. Je clique, je lâche. Et là, regardez. Ils ont été rendus uniques tous les 4. Donc je vais pouvoir créer une nouvelle famille de composants qui s'appelleront certainement montant penderie ou un nom qui va vraiment vous marquer pour la constitution de votre chantier, de la fiche de débit et surtout du rapport qui va être fait ensuite. Je vais le lever, petit aparté, lorsque je lève, on peut observer en bas à droite que j'ai la distance. Alors la distance, c'est part pas du point 0 de mon composant, c'est bien la face que j'ai sélectionnée qui est le niveau 0. Donc si je lève par exemple ici et que je tape 1200, eh bien j'ai levé de plus 1200 par rapport au haut de ma petite traverse. Voilà.
Je clique à côté, toujours pour sortir de mon composant. Et là, maintenant, je vous fais avoir une super astuce. Je vais sélectionner celui-ci. Donc là, j'ai fait la sélection multiple en appuyant sur CTRL. Je les supprime. Je prends celui-ci. CTRL, celui-ci. Mouvement pour les déplacer. CTRL pour les dupliquer en réalité. Je clique, je lâche. Je viens les positionner ici. Et là, tout de suite, je dis bien tout de suite, vous avez sur votre clavier cette petite touche ici, en fait, qui est le symbole de diviser. Eh bien, je vais appuyer sur diviser, et regardez ce qui se passe en bas au niveau des distances, en bas à droite. Je vais faire diviser par 4, entrée. Et là, je vais directement diviser par 4 entre ma traverse basse, traverse haute. Je fais un calpinage automatique pour pouvoir les placer. Je suis toujours en distance -4, je peux très bien faire -8, entrée, -2, sans surprise, je serai au milieu de mon caisson, traverse du coup intermédiaire, -3, divisé par 3, divisé par 147, ça n'a aucun sens, mais c'est faisable. On va revenir sur le divisé 3. Voilà, donc ça c'est une superbe opération pour gagner du temps dans SketchUp, et nous allons pouvoir comme ça construire rapidement des caissons. Alors ça c'était la première manipulation de mes traverses intermédiaires. Je pars du point A, je vais à un point B et je divise l'espace. Je vais vous faire voir une autre astuce qui est géniale. Alors je vais faire CTRL Z pour revenir en arrière. Et oui, CTRL Z fonctionne très bien dans SketchUp. Et spoiler alert, le CTRL Y fonctionne très bien aussi. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le CTRL Y, je vous laisse tester. Alors, CTRL Z, me revoilà ici. Supposons ici que j'ai un écart type à respecter, car le client veut ranger par exemple des bouteilles d'eau. Eh bien, je vais venir sélectionner ma petite plaque ici, pour être sûr qu'elle est bien mobile. Je vais utiliser l'outimètre, qui est ici, et on me dit en fait que la bouteille rentre dans un espace de 35 cm. Je clique, je lâche, je monte, je vais taper 350, entrée, mouvement, contrôle, donc le fameux CTRL-C, CTRL-V de SketchUp. Je vais prendre ce point-là, je clique, je lâche, et je viens le poser ici. Alors, je vais zoomer un peu plus. Je le pose. Je fais une petite marche arrière, zoom arrière, et là, cette fois-ci, au lieu d'utiliser l'icône de la barre divisée de mon clavier numérique, je vais utiliser l'étoile, qui est multipliée. Je vais donc faire multiplier par 5. Voilà, donc là on a des casiers en fait avec l'anthrax que j'aurais choisi, et je pourrais suivre le cahier des charges et ainsi constituer des traverses intermédiaires. Évidemment, c'est pas la solution la plus idéale puisqu'on voit la limite du caisson là-haut, mais je pourrais continuer à jouer en faisant x6 par exemple. Donc là je suis bien plus haut, je peux faire x4, je peux faire x3, x2. Voilà, vous n'avez pas de limite. En fait, cette opération de division d'anthrax ou de multiplication d'anthrax pour la menuiserie, elle est active tant que vous l'enchaînez immédiatement après votre mouvement. Si entre-temps j'appuie sur la barre espace, si entre-temps j'appuie sur un nouvel icône, j'aurais beau appuyer sur multiplier ce que je veux, ça ne fonctionnera plus. Voilà, à la suite bientôt pour le prochain épisode.